24 février 2022, la Russie lançait une opération spéciale sur l'Ukraine. Le reste, on le connaît tristement. 2 ans plus tard, jour pour jour, Volodymyr Zelensky continue les consultations diplomatiques. Des accords bilatéraux conclus aujourd'hui encore avec l'Italie ou le Canada. Il y a 2 ans, Moscou pensait prendre Kiev en quelques jours, suivi un échec de cette blitzkrieg sur le pouvoir. Mais voilà, la guerre est bien installée dans l'est de l'Ukraine, là où les troupes russes ont pu consolider leur position. Aujourd'hui, à peu près 1/5 du territoire ukrainien est dans les mains de Vladimir Poutine au prix de très lourdes pertes en hommes civils et militaires et en destruction massive. Nous partons tout de suite sur place rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Nicolas Toneff. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Nicolas, vous êtes dans le Donbass, à Sloviansk. C'est une ville qui comptait avant-guerre 100 000 habitants, située tout près de Bakhmout. Quelle est la situation sur place? Quel est l'état d'esprit de la population ? Alors vous savez, ici la situation est simple, la vie se passe au rythme des alertes aériennes, oppressantes mais auxquelles personne ne prête vraiment attention. Le fond sonore lointain est celui des explosions des zones de combat en amont de Bakhmout. Il y a l'omniprésence de soldats en ville qui font leurs courses, qui se reposent, ce couvre-feu très envahissant, les monuments aux morts sur la place de la mairie. Tout cela conduit les habitants que j'ai rencontrés tout à l'heure dans les rues du centre à l'épuisement moral. Regardez tous ces morts, nos garçons. Il y en a même certains que je connais. La paix. Je ne sais pas comment, peut-être avec des armes, je ne sais pas, mais bien sûr la paix. Que Poutine retire son armée de notre sol. Que la paix arrive vite chez nous. Et par la diplomatie pour tout résoudre, pas avec des armes. Je pense à nos gars. Alors vous l'entendez, ce qui est attendu, c'est un même objectif, la paix surtout, et puis très vite, mais pas de la même façon, ou avec une victoire militaire ou des accords de paix. Dans ce Donbass martyrisé, les destructions sont énormes. Ici, il y a des villages rasés. Le dernier missile sur Kramatorsk a fait des dégâts énormes. La population ici est à bout et voit arriver, débuter avec horreur cette 3e année de guerre. Merci Nicolas Toneff, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. En Russie, on apprend que le corps d'Alexeï Navalny a enfin été remis à sa mère ce samedi.